En juillet 2015, la sonde spatiale NASA New Horizons a marqué l'histoire en survolant Pluton et en fournissant les premières images détaillées de cette lointaine planète naine. Lancée en janvier 2006, cette mission a transformé notre vision du paysage de Pluton. Elle a révélé d'incroyables montagnes de glace, de vastes plaines et même de possibles glaciers de azote, surprenant les scientifiques qui pensaient que Pluton était ennuyeux. De plus, New Horizons a fourni des informations précieuses sur l'atmosphère de Pluton, suggérant qu'elle est composée d'une fine couche de gaz brumeux. L'une des découvertes les plus fascinantes a été la région en forme de cœur, connue sous le nom de Tombaugh Regio, qui montre des signes d'activité géologique complexes. Grâce à New Horizons, nous savons maintenant que Pluton n'est pas qu'une boule de glace dans l'espace. C'est un monde plein de surprises. Que pouvons-nous encore apprendre sur les coins éloignés de notre système solaire ? La plupart des gens ne le savent pas, mais les garanties sont déroutantes. C'est une situation dans laquelle de nombreux consommateurs se retrouvent en achetant des appareils électroniques. Vous entrez dans un magasin excité par le dernier smartphone et le vendeur vous propose avec enthousiasme une garantie prolongée. Voici la partie surprenante. Ces garanties peuvent souvent coûter autant que la réparation moyenne de cet appareil. Alors, pourquoi quelqu'un paierait-il pour une garantie au lieu d'économiser cet argent pour de futures réparations? En réalité, de nombreux consommateurs croient à tort que les garanties leur feront économiser plus d'argent. Cependant, des recherches montrent que moins de personnes que prévu utilisent réellement leurs garanties. La plupart des appareils électroniques les fonctionnent bien pendant leur période de garantie. Et s'ils tombent en panne, les problèmes courants sont généralement couverts par la garantie du fabricant. Par conséquent, bien que les garanties prolongées puissent apporter une tranquillité d'esprit, il est crucial pour les acheteurs de bien réfléchir au coût par rapport à la probabilité réelle d'avoir besoin de réparation. Souvent, mettre de côté cet argent pour d'éventuelles réparations ou être plus attentif à la manipulation de l'appareil pourrait être le choix financier le plus judicieux. Croyez-le ou non, les sachets de thé rafraîchissent vos chaussures. Vous pensez peut-être que les sachets de thé ne servent qu'à préparer une tasse de thé. Mais ils ont un secret étonnant. Si vous placez des sachets de thé non utilisés dans vos chaussures pendant la nuit, ils absorberont parfaitement les mauvaises odeurs. Les propriétés naturelles du thé neutralisent les odeurs, laissant vos chaussures fraîches et renouvelées au matin. Que ce soit les dernières chaussures que vous avez portées lors d'une longue promenade ou des baskets qui ne sont plus en très bon état, les sachets de thé seront là pour vous aider. Ce simple truc, non seulement sauve vos chaussures des odeurs persistantes, mais leur donne aussi un léger parfum herbacé, rendant leur port plus agréable. De plus, c'est une façon écologique d'utiliser des sachets de thé usagés au lieu de les jeter. La prochaine fois que vos chaussures auront besoin d'un rafraîchissement, pourquoi ne pas essayer cette astuce intelligente? Qu'est-ce qui définit réellement l'héritage de l'Empire Maurya? L'Empire Maurya, qui a prospéré dans l'Inde ancienne de 322 à 185 avant notre ère, a atteint son apogée sous la direction remarquable de l'empereur Ashoka. Régnant de 268 à 232 avant notre ère, Ashoka a pris une décision cruciale après une guerre dévastatrice contre Kalinga. Ce conflit brutal l'a amené à adopter le bouddhisme, entraînant des changements profonds dans sa gouvernance. Le règne d'Ashoka est connu pour sa quête de paix, de gestion morale et de respect pour toutes les religions. Il a promu ses valeurs en gravant ses célèbres édits sur des colonnes et des rochers à travers son vaste empire, transmettant des messages de non-violence et de leadership éthique. Cette approche a non seulement distingué Ashoka en tant que dirigeant progressiste, mais a également établi un précédent historique pour les dirigeants, les incitant à placer le bien-être de leurs citoyens au premier plan. Ces efforts pour promouvoir la compassion et la compréhension restent influents même aujourd'hui. Comment les actions d'Ashoka ont-elles changé l'avenir de l'Inde ? Découvrons la vérité sur la création du stéthoscope. En 1816, le médecin français René Laennec a été confronté à un problème inhabituel. Il lui était difficile de poser son oreille sur la poitrine des patients pour écouter leur cœur et leur respiration. Pour résoudre ce problème, Laennec a inventé un appareil simple mais génial. Il a enroulé un morceau de papier en forme de tube, ce qui lui a permis d'amplifier les sons du cœur sans contact physique. Cet appareil simple mais efficace est rapidement devenu ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de stéthoscope. Grâce à sa capacité à améliorer la clarté du son, le stéthoscope a transformé l'approche des médecins en matière de diagnostic et de suivi des patients. Au fil du temps, son design a été amélioré. De nouveaux matériaux comme le caoutchouc et le plastique ont été introduits, ainsi que des fonctionnalités permettant d'entendre différents sons et d'utiliser des options électroniques. Aujourd'hui, le stéthoscope est un outil indispensable en médecine, symbolisant le lien entre les médecins et leurs patients. La création de Laennec
a non seulement résolu son problème personnel, mais a également révolutionné l'examen médical, améliorant les soins aux patients dans le monde entier. Pouvez-vous imaginer ce que Washington pensait de la monarchie ? George Washington, le père des États-Unis, a en fait envisagé un gouvernement monarchique pour la nouvelle nation. Mais attendez, il ne rêvait pas d'une couronne pour lui-même. Au lieu de cela, Washington voyait le potentiel d'un pouvoir central fort pour diriger le jeune pays. Cependant, cette idée n'a pas plu aux Américains qui venaient de se battre pour leur indépendance contre la domination britannique. Ils aspiraient à une république où les citoyens ont une voix et le pouvoir est partagé. Cette préférence souligne l'incertitude et les débats parmi les premiers Américains sur la façon dont ils voulaient être gouvernés. En fin de compte, la volonté de Washington de considérer l'idée de monarchie montre combien l'avenir de la nation était en jeu. Auriez-vous soutenu la monarchie ou pensez-vous que la République était le bon choix ? Savez-vous que Montevideo accueille le carnaval le plus long du monde ? Cette célébration colorée dure plus de 40 jours, ce qui en fait le plus long carnaval au monde. Se déroulant dans la capitale de l'Uruguay, le carnaval est une explosion de couleurs, de rythmes et de joie, attirant à la fois les habitants et les touristes. Les rues se remplissent de parades avec des costumes éblouissants et des performances live, tandis que l'air résonne des sons des tambours. Une particularité de ce carnaval est son utilisation de la satire. De nombreux spectacles comiques se moquent des politiciens, offrant un regard humoristique sur les problèmes sociaux. Ce n'est pas seulement une fête, cet événement est une partie essentielle de la culture uruguayenne, reflétant la riche histoire et l'esprit artistique du pays. Familles et amis se rassemblent pour profiter de cette atmosphère festive, créant un sentiment de communauté et de plaisir partagé. Que vous souhaitiez danser dans les rues, ou simplement vous détendre en regardant les spectacles, le carnaval de Montevideo a quelque chose à offrir à chacun. Donc, si vous vous trouvez un jour en Uruguay, ne manquez pas cette célébration spectaculaire. Devinez ce qui remplit vraiment notre monde coloré ? Les humains ne peuvent percevoir qu'une petite partie du spectre lumineux, appelé spectre visible. Cette gamme ne représente qu'une infime fraction de toute la lumière qui nous entoure. Le spectre visible comprend des couleurs comme le rouge, le vert et le bleu. Mais il y a beaucoup plus au-delà de notre perception. Par exemple, la lumière infrarouge, que nous ne voyons pas, est émise par des objets chauds, tandis que la lumière ultraviolette peut provoquer des coups de soleil, même si nous ne le remarquons pas. De nombreux animaux, comme les abeilles et les oiseaux, peuvent te voir dans ces gammes invisibles, ce qui leur permet de distinguer des couleurs et des motifs qui nous échappent complètement. Cette fascinante limitation de notre vision soulève des questions intéressantes sur la façon dont différentes créatures perçoivent le monde. Quelles nuances vives et signaux pourrions-nous manquer simplement parce que nos yeux sont réglés sur une plage étroite de lumière ? Que diriez-vous si je vous parlais d'un secret sur le billet de 5 millions ? Si vous regardez attentivement le dos du billet de 5 millions de dollars américains, vous pourriez être surpris de découvrir le numéro 172 habilement caché dans les buissons au pied du mémorial Lincoln. Ce fait intéressant n'est d'aucune partie des designs complexes et des éléments de sécurité intégrés dans l'argent américain pour prévenir la contrefaçon. Parmi ces éléments, on trouve des filigranes, des micro-impressions et de l'encre changeant de couleur, tous conçus pour compliquer la tâche des contrefacteurs. Le numéro 172 n'est pas un simple détail aléatoire. Il illustre l'art et la réflexion qui se cachent derrière notre monnaie. La prochaine fois que vous tiendrez un billet de 5 millions, rappelez-vous qu'il renferme plus qu'il n'y paraît. Continuez à explorer ces trésors cachés dans notre monnaie et vous pourriez découvrir encore plus de secrets fascinants. Saviez-vous que les océans peuvent briller la nuit ? Ce spectacle lumineux magique est dû à un phénomène appelé bioluminescence, qui émerveille souvent les observateurs sur les côtes et lors de promenades en bateau. La bioluminescence se trouve principalement dans des zones où il y a une forte concentration de petits organismes appelés phytoplancton. Lorsque ces micro-organismes se sentent menacés, ils réagissent en émettant de la lumière, créant un magnifique éclat bleu ou vert dans l'eau. L'un des endroits les plus impressionnants pour observer cela est la baie de Mosquito à Vieques, Porto Rico, où la lumière peut être si vive qu'elle est visible depuis la côte. Cette lumière naturelle attire non seulement l'attention, mais joue également un rôle dans l'écosystème océanique, aidant à attirer les prédateurs ou à repousser les menaces. Donc, la prochaine fois que vous vous trouverez près de l'océan la nuit, soyez attentifs. Vous pourriez être témoin de ce spectacle lumineux incroyable de la nature. Que diriez-vous si je vous disais qu'Uranus met 84 ans à tourner autour du Soleil ?
Cela peut sembler incroyable, mais cette planète lointaine a besoin de 84 années terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. La raison de cette lenteur est la distance. Uranus est la 7e planète à partir du Soleil, à environ 1,9 milliard de miles de celui-ci. Cette immense distance signifie qu'elle reçoit moins de lumière et de chaleur solaire que les planètes plus proches de notre étoile, ce qui explique son long cycle orbital. Mais ce n'est pas tout. Uranus a également une inclinaison unique de près de 98 degrés, ce qui l'a fait rouler sur son orbite. Imaginez un énorme bowling qui file à travers l'espace. Cette inclinaison particulière influence ses saisons, provoquant des changements brusques tout au long de son long parcours orbital. Un pôle peut être en lumière continue pendant 42 ans, tandis que l'autre pôle connaît 42 ans d'obscurité. Donc que vous réfléchissiez au chemin lent d'Uranus ou que vous soyez simplement fasciné par l'espace, il y a toujours quelque chose d'incroyable à découvrir dans notre système solaire. Découvrez le ver qui vit en vous. Le loa, connu sous le nom de ver oculaire, est un parasite étonnant mais inquiétant, qui peut vivre dans la peau ou l'œil de son hôte pendant 10 à 15 ans. Cette petite créature, présente dans certaines régions d'Afrique, peut causer un inconfort considérable et divers problèmes de santé à son hôte. Imaginez un ver se tortillant dans votre œil. Les symptômes peuvent varier d'une irritation douloureuse à des complications plus graves si aucune intervention n'est faite. La plupart des gens sont infectés par la morsure d'un cerf qui transporte les larves dans le sang. Une fois à l'intérieur, le ver oculaire peut migrer dans tout le corps. Bien que cela puisse sembler effrayant, la bonne nouvelle est qu'il existe des traitements. La sensibilisation et une aide médicale rapide peuvent aider à gérer l'infection et à réduire son impact sur la santé. Alors, à quelle fréquence pensez-vous aux petites créatures qui pourraient se cacher dans nos corps ? Pouvez-vous croire que nous découvrons de nouvelles espèces chaque année ? Chaque année, les scientifiques nous surprennent avec de nouvelles découvertes sur la biodiversité de la Terre, en trouvant des espèces que nous n'aurions même pas pu imaginer. Les chercheurs partent dans des forêts tropicales éloignées, des océans profonds, et même dans des zones urbaines à la recherche de formes de vie encore inconnues. Par exemple, ces dernières années, des biologistes ont découvert des créatures étonnantes, comme le tatoufé rose et une nouvelle espèce d'orchidée incroyable. Ces recherches approfondissent notre compréhension de la nature et soulignent l'importance de protéger les habitats où vivent ces espèces uniques. Il existe plus de 8 millions d'espèces et beaucoup d'entre elles attendent encore d'être découvertes. Chaque nouvelle découverte nous donne un aperçu des écosystèmes, de l'évolution et de l'équilibre délicat de la vie, nous rappelant que le monde est plein de surprises qui nous attendent au coin de la rue. Découvrez l'avenir de l'aviation avec Alice. L'avion Alice est le premier avion de passagers 100% électrique. Il peut transporter 9 passagers et 2 membres d'équipage, fonctionnant uniquement avec des batteries lithium-ion rechargeables. Il a pris son envol pour la première fois en 2022, marquant un pas important vers une aviation durable. Alice vise à transformer les vols régionaux en offrant une alternative silencieuse et écologique aux avions traditionnels fonctionnant avec des combustibles fossiles. Imaginez voler dans un avion qui réduit votre empreinte carbone tout en glissant silencieusement dans le ciel. Avec l'avancement des technologies, des avions électriques comme Alice pourraient changer notre façon de voyager, rendant les vols plus durables et accessibles. Est-ce le début d'une nouvelle ère dans l'aviation ? Saviez-vous que la chirurgie existait avant l'invention de l'anesthésie ? Pendant des siècles, des guérisseurs anciens ont réalisé des opérations chirurgicales sans anesthésie, ce qui nécessitait un courage incroyable. Des découvertes archéologiques montrent que même les Égyptiens pratiquèrent des opérations dès 3000 avant notre ère, y compris la trépanation, le perçage de trous dans le crâne pour soulager la pression ou traiter des blessures à la tête. Imaginez le courage qu'il fallait aux patients pour se faire opérer dans de telles conditions. Au Moyen-Âge, les chirurgiens utilisaient souvent des remèdes à base de plantes ou de l'alcool pour soulager la douleur, mais il n'existait pas de méthode fiable pour un véritable soulagement. Les chirurgiens devaient être rapides et habiles, sachant que la patience des patients était mise à l'épreuve à chaque opération. L'introduction de l'anesthésie dans les années 1840 a été un tournant révolutionnaire dans la pratique chirurgicale, permettant des opérations plus complexes et améliorant considérablement le confort des patients. Ce changement a non seulement transformé la chirurgie, mais a également façonné la médecine moderne. Pouvez-vous imaginer l'impact que cela a eu sur les médecins et les patients ? Devinez ce qui influence vraiment notre utilisation des smartphones. En moyenne, un utilisateur de smartphone touche l'écran environ 25 000 fois par jour.
surtout s'il passe 6 à 7 heures sur son appareil. Pour ceux qui utilisent leur smartphone de manière intensive, ce chiffre dépasse 56 000 touches par jour. Ce chiffre étonnant souligne à quel point nous sommes dépendants des smartphones pour tout, communiquer, s'informer et se divertir. Avec un simple glissement ou un clic, nous pouvons discuter avec des amis, parcourir les réseaux sociaux ou vérifier les dernières nouvelles. C'est incroyable de penser à la façon dont notre vie quotidienne est liée à ces appareils. Ces interactions constantes montrent non seulement à quel point les smartphones peuvent être addictifs, mais aussi comment ils ont changé notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Avez-vous déjà compté combien de fois vous touchez l'écran en une journée? Avez-vous déjà vu un autruche courir? Ces créatures étonnantes sont non seulement grandes, mais aussi incroyablement rapides. En tant que plus grands oiseaux de la Terre, les autruches peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 70 km/h. Cette vitesse en fait les coureurs les plus rapides parmi les oiseaux, surpassant même certains mammifères. Leurs longues et puissantes jambes sont parfaites pour la course rapide, leur permettant d'échapper rapidement aux prédateurs. Contrairement à de nombreux oiseaux, les autruches ne peuvent pas voler, mais elles ont développé la vitesse comme principal moyen de défense. Grâce à leurs muscles puissants, et à leur technique de course unique, ces oiseaux peuvent filer rapidement pour éviter les menaces. En fait, un pas d'autruche peut mesurer entre 3 et 5 mètres en un seul bond. Que ce soit en sprint ou simplement en marchant, les autruches sont vraiment des animaux fascinants qui émerveillent les gens. La prochaine fois que vous penserez aux oiseaux, souvenez-vous du sprinter de la savane, l'autruche. Les pilotes sont-ils simplement des officiers de marine sous couverture? Les uniformes colorés portés par les pilotes de compagnies aériennes commerciales peuvent rappeler les tenues navales, mais derrière cette tendance se cache une histoire fascinante. Tout a commencé avec Pan American World Airways, connu sous le nom de Pan Am, qui a établi le ton des uniformes des compagnies aériennes au début du XXe siècle. Lorsque Pan Am a présenté ses hydravions, la compagnie a décidé d'utiliser des uniformes de style maritime, reflétant l'élégance et l'esprit d'aventure des explorations maritimes. Ce choix a créé une image prestigieuse des vols qui captivait le public. Avec le temps, d'autres compagnies aériennes ont suivi cet exemple, adoptant des uniformes similaires pour évoquer un sentiment de professionnalisme et d'autorité. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un pilote en uniforme soigné, vous êtes témoin d'une tradition qui relie l'aviation à l'histoire maritime. Alors la prochaine fois que vous verrez un pilote, rappelez-vous qu'il perpétue un style né à l'époque des aventures océaniques. Préparez-vous à être surpris par le chapeau de Gibus. En 1835, le chapelier parisien Antoine Gibus a révolutionné la mode en inventant le chapeau pliable avec un mécanisme à ressort. Imaginez un chapeau que l'on peut facilement plier et déplier à tout moment. Ce design génial a transformé le chapeau cylindrique encombrant en un accessoire pratique et élégant, idéal pour les amateurs d'opéra et les gentlemen de l'époque. Connu sous le nom de chapeau de Gibus ou chapeau d'opéra, il a rapidement gagné en popularité grâce à son confort et son élégance. Imaginez, vous êtes à un événement chic et d'un simple geste, votre chapeau se transforme d'un accessoire plat en un accessoire de mode impressionnant, prêt à faire sensation. Ce mécanisme astucieux facilitait non seulement le transport, mais ajoutait également un élément de surprise et de raffinement. Grâce à la créativité de Gibus, le monde de la mode a pris un tournant étonnant, alliant fonctionnalité et élégance. N'est-ce pas génial? Avez-vous vu le habile héron vert en action? Cet oiseau étonnant mesure environ 43 cm et vit dans les zones humides et les mangroves à travers l'Amérique. On le reconnaît souvent à son plumage bleu-vert vif, mais le héron vert n'est pas seulement un bel oiseau. C'est un maître de la chasse, montrant une agilité incroyable en traquant sa proie. Avec une vue perçante, il peut repérer des poissons et de petits invertébrés cachés dans l'eau trouble où ils se trouvent souvent. Imaginez un petit héron, complètement immobile, attendant patiemment le bon moment pour attaquer. Dès qu'il aperçoit sa proie, le héron vert effectue un mouvement rapide et précis pour attraper sa cible sans méfiance. Ces oiseaux sont fascinants non seulement pour leurs compétences de chasse, mais aussi pour leur capacité à s'adapter à différentes conditions. On peut les rencontrer dans des étangs tranquilles, des marais et des mangroves, ce qui souligne leur résilience. La prochaine fois que vous serez près de l'eau, faites attention, vous pourriez être témoin des actions de ce chasseur habile. Quels autres oiseaux étonnants pourriez-vous découvrir? Est-il vrai que le sirop d'érable provient des arbres? Oui, c'est vrai. Le sirop d'érable est fabriqué à partir de la sève de l'érable à sucre, et ce processus existe depuis longtemps.
Au début, pendant les mois froids de la fin de l'hiver, les agriculteurs font des incisions dans ces arbres en perçant de petits trous pour recueillir la sève sucrée qui coule lorsque la température monte le jour et descend la nuit. Cette sève ressemble à de l'eau, mais elle est pleine de douceur. Après la collecte, il faut faire bouillir la sève pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle se transforme en ce délicieux sirop doré et épais que nous aimons tous. Le processus d'ébullition est très important car il élimine l'excès d'eau et concentre les sucres. Fait intéressant, il faut environ 40 gallons de sève pour obtenir un seul gallon de sirop, ce qui souligne la valeur de cette délicatesse naturelle. En plus de son goût sucré, le sirop d'érable a aussi une riche histoire et une signification culturelle, surtout en Amérique du Nord, où il est célébré lors des festivals du sirop d'érable chaque printemps. Donc, la prochaine fois que vous en versez sur vos crêpes, pensez au chemin qu'il a parcouru de l'arbre à la table. Avez-vous entendu parler des tueurs de cœurs solitaires? Dans les années 1940, un couple terrifiant utilisait des petites annonces pour attirer des femmes vulnérables. Connus sous le nom de tueurs de cœurs solitaires, ils auraient tué au moins 17 victimes avant que leur règne de terreur ne prenne fin. Ils publiaient des annonces dans les journaux, attirant des femmes en quête de compagnie avec des promesses d'amour et de soins. Lorsque les femmes se rendaient chez eux, elles faisaient face à un danger inimaginable. Le couple les volait et les tuait, cachant les corps à différents endroits. Cette histoire horrible s'est terminée de manière dramatique lorsque les enquêteurs ont rassemblé des preuves, ce qui a conduit à leur arrestation. Après une série de procès et un immense émoi public, les tueurs ont été condamnés à mort pour leurs crimes atroces. Leur histoire est un sombre rappel des dangers de la confiance et de la tromperie. Que pouvons-nous tirer d'une telle histoire aujourd'hui ? Voici un fait intéressant sur les magasins ouverts 24 heures sur 24 aux États-Unis. De nombreux magasins aux États-Unis sont ouverts 24 heures sur 24, ce qui nous permet de faire des courses à tout moment. Imaginez que vous avez besoin d'une collation nocturne ou que vous avez épuisé des articles essentiels. Vous pouvez simplement vous rendre au magasin le plus proche et il sera probablement ouvert. Cet accès au magasin à toute heure est très différent de celui de nombreux autres pays où les magasins ferment souvent tôt ou ne sont pas ouverts le dimanche. Par exemple, en France ou en Allemagne, de nombreuses entreprises peuvent fermer tout le week-end, ce qui crée une culture d'achat différente. La disponibilité 24/7 aux États-Unis répond aux besoins des personnes ayant des emplois du temps chargés et des horaires de travail variés. Étant donné que les gens comptent de plus en plus sur des options d'achat flexibles, pensez-vous que d'autres pays commenceront à adopter ce modèle 24/7 ? Saviez-vous que vos yeux sont des champions de l'entraînement ? En moyenne, les muscles des yeux se déplacent environ 100 000 fois par jour, ce qui en fait l'un des muscles les plus actifs du corps humain. Pensez-y, chaque fois que vous clignez des yeux, changez de regard ou examinez votre environnement, ces petits muscles se mettent au travail. Ce mouvement constant aide à maintenir la santé des yeux et à assurer une bonne mise au point à différentes distances. Comme tous les muscles, ceux des yeux se renforcent avec l'utilisation, donc des exercices réguliers pour les yeux ou même des actions simples comme lire et travailler sur un écran les gardent actifs. Fait intéressant, cette incroyable activité ne concerne pas seulement le mouvement. Elle joue également un rôle important dans la protection de vos yeux. Cligner des yeux, par exemple, répartit les larmes sur la surface de l'œil, le gardant humide et protégé de la poussière. Donc, la prochaine fois que vous lirez un livre ou regarderez un film, rappelez-vous, vos muscles oculaires travaillent dur pour garder votre vision nette et vos yeux confortables. Que diriez-vous si je vous parlais de la bûche de Noël magique ? La tradition de la bûche de Noël est une fête fascinante qui existe depuis des siècles. Tout commence par la décoration d'une grande bûche, souvent entourée de jolis rubans. Les familles arrosaient la bûche de vin ou d'huile et l'allumaient en utilisant les restes de l'année précédente, symbolisant la continuité et la chance pour l'année à venir. Avec le temps, cette simple tradition s'est transformée en quelque chose de sucré et agréable. Dans différentes cultures, la bûche de Noël est devenue un délicieux gâteau, souvent ressemblant à la bûche elle-même, recouvert d'une riche couche de chocolat et de sucre glace. Ce dessert savoureux non seulement capture l'esprit festif de la saison, mais il constitue également une belle décoration lors des réunions de fête. Alors, la prochaine fois que vous couperez une bûche de Noël, pensez à son histoire riche et à la chaleur qu'elle apporte aux célébrations à travers le monde.